Bonjour, on va commencer notre nouvelle leçon, comparaison des écritures fractionnaires. Grand 1, écriture fractionnaire. Petit 1, définition. On écrit A et B, A et B étant deux nombres décimaux ou entiers. A et B, deux nombres décimaux ou entiers. Avec B non nul. Non nul. Non nul, ça veut dire B différent de 0. Non nul, ça veut dire B différent de 0. Le quotient, point. Le quotient de A par B peut s'écrire sous la forme A sur B est appelé écriture fractionnaire. Le terme A s'appelle le numérateur. Le terme B s'appelle le dénominateur. Pour mieux comprendre la définition, on va voir l'exemple suivant. On a l'écriture fractionnaire 3 sur 11. On cherche le numérateur de ce nombre. On a dit que le numérateur est le nombre qui se trouve en haut, c'est A. De même, 3 est le numérateur de cette écriture fractionnaire. Et le numérateur est 11. Maintenant, on a le numérateur de l'écriture fractionnaire. On cherche son numérateur. On a 7 comme numérateur, donc on va écrire 7 ici. Et le dénominateur est 16. Le dénominateur est 16. De même ici, on a le numérateur qui est 4 et le dénominateur 0,13. Donc la fraction, l'écriture fractionnaire va être c'est 4 sur 0,13. Et on a ici 13,5 comme numérateur. On cherche un dénominateur, on a 7 comme dénominateur, donc on va écrire 7 ici. Et 13,5 ici comme numérateur. Maintenant, on va écrire des remarques. La première remarque est si A et B sont deux entiers. Alors, le nombre
sur B est appelée une fraction. Donc, il faut différencier entre fraction et écriture fractionnaire avec B différent de 0. Avec B différent de 0. Par exemple, Par exemple, 5 sur 11 15 sur 7 et 11 sur 17. On remarque que tous ces nombres ont le numérateur et le dénominateur entier. Entier, ça veut dire sans virgule. Donc 5 sur 11 et 15 sur 7 et 11 sur 17 sont appelés des fractions, car leur numérateur et leur dénominateur est entier. Ce sont des fractions. Ce sont des fractions, car leur numérateur et leur dénominateur est entier. Ce sont des fractions. On passe à la deuxième remarque. On écrit tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple aussi, par exemple 0,34 égale 34 sur 100. On écrit 0,34 sous forme d'une fraction avec le numérateur et le dénominateur entier, ça veut dire sans virgule. On passe au deuxième exemple, 1,5 égale 15 sur 10 et 1,432 égale 1432 sur 1000. Comme vous le voyez, on a enlevé les virgules pour avoir deux nombres comme numérateur et dénominateur qui sont entiers. Donc on a des fractions. On passe au troisième étoile. On écrit toute écriture fractionnaire peut s'écrire sous une forme décimale. Si la division est exacte. Par exemple,
Par exemple, 3 sur 4 égale 0,75 et 114 sur 15 égale 7,6 et 45 sur 2 égale 22,5. On passe à la dernière. La division n'est pas exacte. La division n'est pas exacte. On prend l'arrondissement, ça veut dire sa valeur proche, sa troncation. Ça veut dire la valeur la plus proche. Sa troncation, ou on dit l'arrondi. On dit sa troncation, on dit aussi l'arrondi. Sa troncation au dixième. Au dixième ou au centième, etc. Par exemple, pour mieux comprendre, par exemple 22 sur 7, la division de 22 sur 7, 22 sur 7 est un nombre, c'est une fraction, mais la division de 22 sur 7 n'est pas exacte. Elle égale combien? Égale 3,14, 285 et etc. Car la division n'est pas exacte. Mais sa troncation, au dixième et 3,14 et au centième et au centième 3,142. Ces deux valeurs, c'est les valeurs le plus proche de quoi? De 22 sur 7 au dixième et au centième. On passe maintenant au grand 2, égalité de deux quotients. On commence par la première activité 2, page de 20 à 29. Pour la première question, on cherche à relier par une flèche les figures dont la partie colorée de la même taille. On commence par la première figure. On a ici, pour la somme des figures qu'on a ici, c'est 6 portions, mais on a coloré 3. Donc on a coloré 3 sur 6. Pour la deuxième figure, on a ici 16 portions et on a coloré en 12. Donc on a 12 sur 16 de cette figure est colorée. On passe maintenant à troisième figure. On a ici 1 sur 4 coloré. On a réparti la figure en 4 portions. On a coloré un quart de la figure. De même ici, on a coloré 6 parties de la figure. 6 sur quoi? 6 sur 8. Et de même ici, on a coloré 4 sur 16. 4 sur 16. On a divisé le cercle en 6 portions, 16 portions. On a coloré 4 portions. 1, 2, 3 et 4. Ici, on a coloré 2 sur 4. On cherche maintenant à relier chaque figure
par la figure colorée de la même surface. Si on voit 3 sur 16, 3 sur 6 égale à combien? Égale à 2 sur 4. 3 sur 6 égale à 2 sur 4. Car 3 sur 6 égale à quoi? Égale à, si on divise son nombre par 3 et 6, on divise par 3, on va voir 1 sur 4. 1 sur 2, pardon. Donc de même, si on divise 2 par 2 et 4, si on divise par 2, on va voir 1 sur 2. Donc les deux figures ont la même. Donc les deux figures colorées de la même surface sont de la même surface. Les figures sont de la même surface. On passe maintenant à celle-ci. Si on divise maintenant son nombre par quoi? Par 2. Et on divise aussi par 2. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 6 sur 8. Donc ce nombre est égal, cette partie colorée égale à la partie colorée ici. Donc les deux, on va les relier par une flèche. On va relier cette point avec celle-là, avec une flèche, car les deux parties colorées sont de la même surface. Il reste quoi? Il reste 1 sur 4 qui va être égal à 4 sur 16. Si on divise aussi son nombre par 4 et 16, si on divise aussi par 4, ce qu'on va voir? On va voir 1 sur 4. Donc ce nombre est égal à ce nombre. Alors les deux figures colorées sont de la même surface aussi. On va les relier. Et comme ça, on a fait la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, écrire l'égalité des fractions correspondantes. D'après les flèches reliées, on peut avoir des égalités. La première égalité est, la première égalité, on a dit que 6 sur 8, 6 sur 8, 6 sur 8 va être égal à combien? Égal à 12 sur 16. 12 sur 16 va être égal à 12 sur 16. Et 4 sur 16, 4 sur 16 va être égal à 1 sur 4, égal à 1 sur 4. Et 2 sur 4 va être égal à quoi? Égal à 1, 2 sur 3. Voilà, 3 sur 6. Égal à 3 sur 6. Comme ça, on a eu 3 égalités. 3 égalités. 3 sur 6. On a eu 3 égalités. On remarque ici qu'on va passer de 6 à 12. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 2. De même, pour passer de 8 à 16, on doit multiplier par le même nombre 2. Et pour passer de 4 à 1, on doit diviser par 4. De même ici, 16, on doit le diviser aussi par 4. Et pour passer de 2 à 3, ce qu'on doit faire? On doit simplifier 2 sur 3. Pour simplifier 2 sur 3, on doit diviser 2 par 2 et 4. On doit diviser par quoi? Par 2 aussi. On va voir 1 sur 2. Maintenant, on doit multiplier 1 par 3 et 2, on doit multiplier par 3 pour avoir 3 sur 6. On remarque ici qu'on écrit le quotient. Le quotient A sur B avec B différent de 0, ça veut dire B non nul, ne change pas. Ne change pas si on multiplie si on multiplie entre parenthèses ou si on divise,
son numérateur A et son dénominateur B par le même nombre, par un même nombre. Par un même nombre K. Non nul. Un nombre K non nul. C'est-à-dire A sur B va être égal à A fois K et B fois K. Et on remarque ici qu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur B par le même nombre K. Et A sur B aussi peut être égal à, si on divise A par nombre K et B par nombre K, l'égalité aussi ne change pas. On remarque ici qu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, l'égalité ne change pas. On passe maintenant à exemple. On a ici 0,15 sur 3, on veut appliquer la règle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 0,15 fois quoi? Fois 100. On va multiplier 3 par le même nombre 100. On applique la règle. On a dit qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Puisqu'on a deux nombres après la virgule, on en multiplie par 100. Donc on va avoir 15 sur 300. Quand on a ça, on a supprimé la virgule. On multiplie par 100 le numérateur et le dénominateur. De même, ici 25 sur 35. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser maintenant. On va diviser par 5. Le numérateur et le dénominateur. 25 divisé par 5 égale à 5. Et 35 divisé par 5 égale à 7. Comme ça, on a appliqué la règle. On va prendre un autre exemple. Maintenant, quand on a 15 sur 30, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 15 sur 300, on va diviser par 15. De même, on va diviser 300 par 15. 15 divisé par 5, 15 égale à 1. Et 300 divisé par 15 égale à combien? Égale à 20. Et comme ça, on a appliqué la règle. On passe maintenant à l'exercice d'application. Pour la première question, nous devrons copier et compléter par le nombre qui convient en appliquant la règle. On regarde ce qu'on a la première fraction est 13 sur 52. 13 sur 52. Pour passer de 13 à 1, on a divisé par 13. En appliquant la règle, on doit diviser 52 aussi par 13. On va diviser 52 par 13. Et 52 divisé par 13 égale à 4. Donc on est 1 sur 4. De même ici, pour passer de 0,15 à 15, on doit multiplier par fois 100. De même, on va multiplier 2,5 aussi fois 100. Qu'est-ce qu'on va voir? 250. Et pour passer de 250 à 5, on doit diviser par 50. On doit diviser par 50. Et 15 on doit diviser maintenant 15 aussi par 50. 15, on doit le diviser aussi par 50. On doit diviser maintenant 15 par quoi? Par 50. 15 divisé par 50. Et 15 divisé par 5 égale à, on va avoir 0. 0 fois 50 égale à 50. Et égale à 0, pardon. Et 15 moins 0 égale à 15. Donc on va ajouter 0 et mettre la règle. Et 150 divisé par 5 égale par 5 égale à 3. Donc le résultat va être égal à 15 divisé par 50 va être égal à 3. Donc le nombre est égal à 0,3. 0,3.
On passe au deuxième nombre. Maintenant, pour passer de 0,06 à 1, on doit diviser par 0,06. De même ici, on doit diviser par 0,06. On va diviser par 0,06. Donc, on doit diviser 1,26 divisé par 0,026. 06. Ce qu'on fait, on doit multiplier par 100 ici. Ici aussi, on doit multiplier par 100. On va voir 226 divisé par 6. Et 12 divisé par 6 égale à 2. 2 fois 6 égale à 12. 12 moins 2 égale à 0. On fait 206. 6 divisé par 6 égale à 1. Donc notre résultat va être égal à 21. Et pour passer de 32 à 16, on doit diviser par 2. De même, on doit diviser 48 par 2. On va voir 24. Et pour passer de 33 à 3, on doit diviser par 11. De même, on divise 121 par 11 aussi. Et 121 divisé par 11 égale à 11. Et comme ça, on a terminé la première question. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on demande de mettre en écriture fractionnaire 2 dénominateur 24. Ça veut dire que on doit avoir le même dénominateur 24. Pour passer de 48 à 24, 48 à 24, on doit diviser par 2. De même, on va diviser 10 aussi par 2. Et 10 divisé par 2 égale à combien? Égale à 5. Pour avoir 24 comme dénominateur, on doit multiplier 12 fois 2. De même, on doit multiplier 11 aussi fois 2. On va voir 22 sur 24. Et pour passer de 0,12 à 24, qu'est-ce qu'on va faire? On doit multiplier 0,12. On doit multiplier par 20. On doit multiplier par quoi? Par 200. De même, on multiplie 5 aussi par 200. Par 200. Et 5 fois 200 égale à 1000. Et pour passer de 48, 0,4 à 4,2, 4,8 à 24, on doit multiplier par 4,8 fois 5. Car 4,8 fois 5 égale à 24. Donc, de même, on va multiplier 1 aussi par 5. Donc, 1 fois 5 égale à 5. Et pour passer de 6 à 24, on doit multiplier 6 fois quoi? 6 fois 4. Donc 3, on doit multiplier aussi fois 4. Tout ce qu'on va voir, on va voir 12. 12 sur 24. Comme ça, on a terminé la deuxième question. On passe à la troisième question. Trouver la forme irréductible. La forme irréductible, c'est la forme qu'on ne peut pas réduire. La forme qu'on ne peut pas réduire. Donc pour avoir la forme irréductible, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le plus grand diviseur commun des deux nombres. On cherche le plus grand diviseur commun des deux nombres. 812 et 456. Le diviseur commun des deux nombres est 2 et 4. Pourquoi 2? Car 812 se termine par 12 et le deuxièmement se termine par 6. Et les deux sont divisibles par 4, car 12 est multiple de 4 et 56 aussi multiple de 4. Donc on va diviser par le plus grand nombre. Donc on va diviser 812 par 4 et 456 aussi par 4. Et 812 divisé par 4 va égaler 203. Et de même, on va diviser 456 par 4. On va voir 144. On a ici une fraction irréductible qu'on ne peut pas réduire. De même, deuxième fraction, les deux nombres sont divisibles par 5, aussi par 3 et par 9. Et puisque 9 est divisible par 3, donc on va éliminer 3. Il nous reste quoi? 5 et 9. Donc on divise par le multiple de 5 et 9. On divise par 45. On va diviser par 45. On va écrire 225 divisé par 45 et 360 aussi divisé par 45. Qui va être égal à qui va être égal à 5
sur 8. On passe au deuxième nombre. Les deux 63 et 27 sont divisibles par 9. Donc on va diviser 63 par 9, qui va être égal à 7. Et 27 divisé par 9 aussi va être égal à 3. On a ici 121 sur 165. On a ici les deux nombres sont divisibles par 11. Donc on va les diviser par 11. Donc on va diviser 121 par 11 va être égal à 11. Et 165 divisé par 11 égale à 15. On passe au deux nombres 42 sur 16. Cette fraction est divisible par quoi? Par 2. Divisé par 2. Et aussi divisible par 2. On écrit 42 et 16. On va diviser par 2. 42 divisé par 2 égale à 21. Et 16 divisé par 2 égale à 8. On retrouve possible. On ne veut pas les réduire. Et comme ça, on a terminé l'application. On va terminer l'exercice d'application. On va refaire les exercices suivants. Exercice 1, peu de page 36. La question est complétée par un nombre qui convient. On a 8 sur 3 égale à 8 fois un nombre. De même, on va multiplier 3 par un nombre pour avoir 16 sur 6. On va multiplier 8 fois 2 pour avoir 16 sur 2. De même, on va multiplier 3 aussi par 8 en appliquant la règle qu'on a déjà vue. 8 fois 2 égale à 16 et 3 fois 2 égale à 6. On passe au deuxième nombre. Pourquoi on va multiplier 11 pour avoir 121? On va multiplier par 11. De même, on va multiplier 12 par 11 aussi. On va multiplier 12 par 11. Et 12 fois 11 égale à 132. On passe au troisième égalité. Par contre, on va multiplier 5 pour avoir 35. On va multiplier par 7. De même, on va multiplier 7 par 7 égale à 49. Maintenant, on a 40 et on a 5. Par contre, on a multiplié 5 pour avoir 40. On a multiplié par 8. Et de même, on doit multiplier 7 fois 5 aussi. Et 5 fois 7 égale à 35. Et 7 sur 8. Et 7 sur 8, c'est le nombre qu'on a déjà au début. On passe maintenant à l'exercice suivant, l'exercice 2 de la page 36. On cherche à compléter les égalités suivantes. Pour passer de 72 à 18, on doit diviser par 4. On doit diviser par 4. De même, on doit diviser 56 aussi par 4. Et 56 divisé par 4 égale à 14. Et pour passer de 14 à 280, on doit multiplier par quoi? Par 20. Par 20. Et 20 fois 14 égale à 280. De même, on doit multiplier 18 fois 20 aussi, fois 20. Va être égal à fois 20, fois 20. Et 18 multiplié par 20 égale à combien? Égale à 360. Maintenant, pour avoir 21, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire, on doit simplifier ou réduire 14 sur 18. On va réduire 14 sur 18. 14 sur 18, pour la réduire, on va diviser 14. On divise 14 par 2. De même, on divise 18 par 2 aussi. 14 divisé par 2 égale à 7. Et 18 divisé par 2 égale à combien? Égale à 9. Maintenant, on veut 21. Et pour passer de 21 pour passer de 7 à 21, on va multiplier par 3. De même ici, on doit multiplier par 3. Pour avoir combien? Pour avoir 3 multiplié par 3 égale à 27. Donc, pour passer de 14 à 21, qu'est-ce qu'on va faire? On a divisé par 2 et on a multiplié par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour passer de 14 à 21, on doit multiplier fois 3 divisé par 2. Fois 3 et divisé par 2 qui est égal à 1,5. Donc, pour passer de 81, de 14 à 21, on va multiplier fois 1,5. 1,5.
De même, on doit multiplier 18 par 1,5. Par 1,5. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 27. On va voir 27. Ce qu'on a retrouvé ici. Et pour passer 27 à 270, on doit multiplier par 10. De même ici, on doit multiplier par 10. Qu'est-ce qu'on va voir? 210. Maintenant, on passe à la deuxième égalité. Deuxième égalité, on a 45 sur 60 égale 15 sur un nombre. Pour passer de 45 à 15, on doit diviser par 3. On doit diviser par 3. De même, on divise 60 par 3 aussi. On va voir 20. Et pour passer de 20 à 52, de passer de 20 à 52. On cherche par quoi? On va multiplier pour avoir son nombre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 52 par 20. On va diviser 52 par 20, qui va être égal à 2,6. 2,6. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier. Donc, on va multiplier 20 par 2,6 pour avoir 52. Donc, on va multiplier 15 aussi par 2,6. On va multiplier 2 par 2,6. Qui va être égal à 54. Égal à 54. Maintenant, on a 150. On doit passer de 50 de 15 à 150. On va multiplier par 10. De même, on va multiplier 20 fois 10. 20 fois 10 qui est égal à 200. Maintenant, on a 44. Pour passer de 200 à 44, de même, on va diviser 44 par 200. Qui est égal à 0,22. Donc, on a multiplié 200 fois 0,2 pour avoir 44. De même, on a multiplié 200 par 0,22 pour avoir 44. Donc, on va multiplier aussi 150 fois 0,22. 0,22. Qui va être égal à 33. Va être égal à 33. Comme ça, on a terminé l'exercice. On passe à l'exercice suivant. On demande de placer les points E, F, G, H, I tels que AE égale, EF égale, EFG égale, etc. On commence sur le premier nombre. On cherche à placer le point E tel que AE égale à 2 sur 4 AB. Donc on va diviser AB par 4 portions, sur 4 portions. Première, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on doit diviser AB sur 4 portions. C'est 4 portions. On ne peut pas diviser par 4 portions car on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier 2 sur 4. En divisant 2 par 2 et 4 par 2, qui va être égal à 1 sur 2. Donc on cherche à placer le point E tel que AE égale à 1 demi de AB. À la place de 2 sur 4, on a écrit 1 demi. Donc 1 demi de AB, c'est quoi? On cherche à diviser maintenant AB sur 2 portions. La première portion et deuxième portion. Donc le point E va être égal ici. Ici va être placé le point E. Car AE est 1 demi de quoi? De AB. Comme ça, on a placé le point E. Maintenant, demain, on va placer le point F. Point F, EF égale à 2 tiers de AB. On a déjà AB contient 6 portions. On cherche 2 tiers. 2 tiers, c'est quoi? Donc, on va diviser AB sur 3 portions. 3 portions. Première portion, deuxième et la troisième portion. Donc, 2 tiers de AB, c'est les deux premières portions. On représente 2 tiers de AB. Mais on cherche EF. Donc, on va commencer de E et de E. Et on
va placer les 2 tiers. 2 tiers contient combien de portions? 4 portions. 1, 2, 3, 4. On commence de E et on calcule 4 portions. 1, 2, 3, 4. Donc le point F va être ici. Si on passe de E à F, on a 2 tiers de AB qui contient 4 portions, comme vous le voyez. Maintenant, on passe au point G. G égale 2 sixièmes de AB. 2 sixièmes de AB, ça veut dire quoi? On va avoir 2 sixièmes. On a déjà AB divisé par 6 portions. On prend 2 sixièmes. Ces 2 portions représentent 2 sixièmes de AB. Donc, on commence de F et on place les 2 sixièmes. 2 sixièmes, c'est contient 2 parties, 2 portions. Donc, G va être ici. Comme ça, on a placé le point G. On passe au point H. Le point H, H égale 1 tiers de AB. 1 tiers de AB, c'est quoi? On va diviser AB sur 3 portions. Première portion, deuxième portion et troisième portion. On prend de 1 tiers. 1 tiers contient 2 portions. Donc, on commence de G et on prend 2 portions. Donc, le point H va être ici. Si H égale à 1 tiers de AB. On passe à I. I égale 1 demi de AB. 1 demi de AB, c'est-à-dire quoi? On va diviser AB. H égale à 1 demi de AB. Donc, on va diviser AB sur 2 portions. Première portion, deuxième portion, 2 portions. Et H égale à 1 demi. Donc, il contient 3 portions. 1, 2, 3. Mettre ici. I, mettre ici. Et cette distance représente cette distance qui est 1 demi de AB. Et on représente 1 demi de AB. Comme ça, on a terminé l'exercice. On a terminé l'exercice. On passe à l'exercice suivant, exercice 12 de la page 36. On cherche à compléter par les égalités suivantes. EF égale à un nombre fois EM. Donc, on a EM. On calcule combien de portions il y a dans M. La première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. EF contient combien de portions? Combien? 3 portions sur 12. Donc 3 sur 12. 3 sur 12. EM combien de portions par rapport à EH? Donc par rapport à H, on va calculer combien de portions il y a dans H. On va calculer combien de portions il y a dans H. H contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et EM contient quoi? 12 sur quoi? Sur 8. 12 sur 8. 12 huitièmes de H. 12 huitièmes de H. EF aussi contient combien par rapport à EG? EG qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Et EF est là 3 cinquièmes. 3 cinquièmes de quoi? De EG. 3 cinquièmes de EG. Comme ça, on a terminé les égalités. On passe aux questions B. Placez le point M du segment EM tel que EN égale à 5 huitièmes, 5 sixièmes de EM. 5 sixièmes de EM. Puisqu'on cherche à tracer le point M qui représente 5 sixièmes de EM, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diviser EM sur 6 portions. On a déjà EM divisé par 12 portions. On va diviser par ces 6 portions. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Puisqu'on cherche N qui représente 5 sixièmes, donc le point N va être ici. 5 sixièmes, c'est ici. 5 sixièmes. Car la distance EN
représente 5 sixièmes, la distance EN représente 5 sixièmes. 5 sixièmes de quoi? De M. 5 sixièmes de EM. Donc le point M va être ici comme on a tracé. On passe à l'exercice suivant. On pose A égale 0,27, 27, 27, etc. C'est un nombre illimité. On cherche à montrer que A égale à 3 sur 11. Comment on va le montrer? On écrit montrer que A égale 3 sur 11. Comment on va le montrer? On remarque ici que 27 est un nombre qui se répète. 27 se répète. Donc on a deux nombres qui se répètent. Qu'est-ce qu'on va faire? On écrit on a 100 fois A égale. Égale à combien? Égale à 100 fois 0,27, 27, 27, etc. Donc 100 fois A va être égal à 27,27, 27, etc. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va soustraire 100, on va extraire A de 100A. Et 100A, 100 fois A, moins A, égale. Égale à quoi? Égale à 27,27, 27, etc. moins 0,27, 27, etc. Si on soustrait, si on calcule la différence entre les deux nombres, la différence entre les deux nombres, entre 27,27, 27, etc. et 0,27, 27, etc. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 0, 27 moins 0 égale à 27. Donc la différence est égale à 27. Donc 100 fois A moins A va être égal à 27. Ici, on remarque un nombre qui se répète. Donc on peut appliquer la propriété qu'on a déjà vue, ou la règle, qui est égale à K fois A moins K fois B. C'est vrai qu'on a déjà vu dans notre leçon précédente. K fois A moins K fois B égale à K fois B, pardon, égale à quoi? Égale à K facteur de A moins B. Facteur de A moins B. De même, car on a un nombre K qui se répète. De même, on a un nombre A qui se répète maintenant. 100 fois A, on laisse tel qu'elle est, et on remplace moins A par A fois 1, qui est égal à 27. Maintenant, on va appliquer la règle, on va factoriser par A. A va être facteur de 100 moins 1, qui est égal à 27. Et A qui est égal à A fois 100 moins 1 qui est égal à 99 qui est égal à 27. On sait que si on a un nombre 5 fois un nombre égal à 20, pour avoir le nombre 20, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 20 par 5 qui est égal à 4. Donc, car 5 fois 4 va être égal à aussi 20. Donc, on a retrouvé en divisant 20 par 5. De même, on va écrire A, on écrit maintenant donc A va être égal à quoi? Va être égal à 27 sur 99. On va simplifier ce nombre. On va le simplifier en divisant par 9, aussi par 9. On va écrire maintenant, alors, A va être égal à 3 sur 11, c'est ce qu'on cherche.